Bonsoir. Salut tout le monde. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, bienvenue sur cette... ou bonjour, ça dépend à quelle heure vous nous regardez. J'oublie toujours le replay. Bienvenue pour cet épisode numéro 22 de Geeking. Ce soir au programme de la série, du comics, de la BD et plein d'autres choses dont on va vous parler. On va vous faire lire. Oui, effectivement. Oui, il y a beaucoup de lectures. Hein. Ouais, C'est en très effet, studieux, ouais. hein. Il y a beaucoup de lectures, il y a beaucoup de médiathèques aussi, je vois. Ah bah oui, quand on lit beaucoup, on peut pas tout acheter. Non, c'est vrai. Bienvenue, ce soir, nous avons Charlie sur la droite, C'est moi. Timo en plein milieu, Yeah. et moi-même sur votre... Enfin, du coup, j'ai dit sur la droite, mais non, c'était sur ma droite, mais pas sur la vôtre. Mais c'est pas grave. C'est pas grave du tout. Je vous rappelle juste... Timo, il faut une barre. Merci. Merci, j'étais jeune facochère. Je vous rappelle tout de suite, hein, parce que nous on aime l'argent. Qui a pris goût. Oui, j'ai pris goût ce matin. Donnez-nous de l'argent. Vous pouvez nous soutenir sur tipeee.com/Studio Renegade ainsi que Twitch grâce à votre Prime Gaming. Surtout ce mois-ci, on peut gagner. Qu'est-ce qu'on peut gagner, mon cher Charlie? On peut gagner des bons d'achat pour la boutique ludum.fr. C'est un site qui vend des jeux de société. Tout à fait. Donc il faut que vous soyez soutien Twitch, donc sub ou subprime, ou sur Tipeee à partir de 5€ et vous serez automatiquement rajouté au tirage au sort de fin du mois pour gagner un des 2 bons d'achat de 50€ qui seront utilisables sur la boutique. Putain, 50 balles, Ouais. c'est bien. Hein. Si vous n'avez toujours pas Carcassonne, Top 10, enfin des bons Mais jeux. alors, c'est 2 pour la même personne? Ou il y en a 2 à gagner, donc il y a 2... Non, il y aura 2 gagnants ce mois-ci. Ah, trop bien! Trop bien! Ça faisait... je le savais pas, hein, ça faisait pas préparer, pas répéter, ça faisait un peu répéter comment j'ai dit « Oh, trop bien! Oh, Ah, j'ai cru que t'allais me poser une question piège, bah, mais non. On est vraiment... C'est vraiment bien, Et Carcassonne, c'est vrai que c'est cool comme jeu. Je devrais... Ouais, c'est trop bien. Seven Wonders, enfin voilà. J'ai quoi. découvert Catan, pourtant c'est un vieux jeu Catan, et c'est super bien aussi. C'est super bien. Je connais Ça se passe dans le monde entier. Enfin, à Cultura actuellement, c'est aucun rapport, mais dans les Cultura de France et de Navarre, il y a des grosses promos sur les jeux, de société. Il y a des unlocks pour pas cher, si vous aimez les unlocks. Je glisse ça. Non. Un jeu de 1 à 6 pour vos soirées animées entre 1 et 6. C'est trop bien. Voilà, après c'est tout ce qu'on a à vous dire là-dessus. Ah si, il y a un petit truc sur le 5 étoiles sinon rien. Qu'est-ce que c'est que ça? C'était tout simplement quand vous votez sur iTunes ou sur n'importe quelle application de podcast, ça serait bien de nous faire remonter dans les classements parce que ça fait comme on a eu des petits soucis de régularité et de sortie des épisodes. Pour ceux qui nous regardent en différé sur ces plateformes, si vous voulez qu'on remonte un peu dans les charts et se faire un petit peu découvrir en dehors de la France et la Navarre, ça pourrait être pas mal de mettre 5 étoiles sur iTunes et un commentaire. Ça nous ferait extrêmement plaisir. Merci. Merci à vous. Ceci est un communiqué de la part de moi. Très bien. On passe aux news, parce qu'on a quelques news quand même. Il s'est passé des choses. Il s'est passé des choses cette semaine. Est-ce que je commence parce que j'ai vu que ma news était remontée? Ah bah Sur c'est la toi régie. qui l'as mis là. Bah, hein. allez. C'est parfait, oui, parce que je sais pas utiliser la Vas-y. régie. Et je là voulais tu juste commences. Je voulais juste parler du Z-Event qui a eu lieu ce week-end. Alors, pour ceux qui savent pas ce que c'est, qui ont vécu dans une grotte ces 4 dernières années, c'est un événement qui s'est déroulé du 18 au 20 octobre dernier, donc le week-end dernier, qui a commencé à 18h et qui a fini à 1h du matin. C'est la 4e édition. On est sur un nouveau record. Et oui, il y a effectivement une faute dans le titre. Je suis en train de la voir. C'est moi, c'est ma faute, clairement. Donc cette année, le record est de 724 377 € de récoltés. Alors le Z-Event, c'est pourquoi Z? Parce que c'est le streamer Zerator qui s'en Qui est à occupe et qui l'origine l'organise du mouvement, avec ouais. son grand ami Dash. Au début, c'était un tout petit truc où ils avaient récolté 300 000 €. C'est passé à 1 million l'année d'après, c'est passé à 3 millions et cette année, c'est Ils ont encore... tout pété cette C'est année. encore c'est énorme. C'est incroyable. Hein. Ils ont été à nouveau remerciés par Monsieur Manu Macron de Carrément. l'Élysée. Durant cette... alors, il y a eu plein de gens. Alors, cette édition a été particulière parce qu'il y avait
Je pense que la situation sanitaire et comment dire, on vous apprend rien sur la situation sanitaire actuelle. Donc l'événement a été en partie masqué. Il y a des gens qui se sont fait tester la semaine qui étaient soit positifs, soit qui ont été en cas contact, donc qui ont décidé de pas venir. Il y avait beaucoup d'annulations, donc il y a eu des dérogations pour certains de pouvoir le faire à distance. Donc ils ont pu vraiment le faire à grand, quasiment Oui, ils se tout, sont tout adaptés, l'effectif. quoi. Ouais, ils se sont adaptés un peu au dernier moment, mais ils se sont adaptés. Enfin, d'après la com, c'est au dernier moment. Je pense que c'était prévu. Dans les plus connus, il y a Zerator, il y a Mister MV, il y a des gens comme Squeezie, comme Gotaga. Il y avait même Monsieur Samuel Etienne qui présente Question pour un champion, qui était présent sur l'événement parce qu'il est un peu rentré dans le Twitch game de la part d'Étoile, qui est un streamer qui adore Question pour un champion. Ils ont fait des émissions ensemble et là il était arrivé pendant, ils ont fait Question pour un streamer, c'était très drôle. Enfin voilà, c'était plutôt, il y avait toujours cette bonne ambiance et un nouveau palier a été franchi. Là c'était pour Amnesty International, je l'ai pas dit. Ce qui m'a fait halluciner, c'est le chiffre de t-shirts vendus. Il y a eu 120 000 t-shirts Ah ouais. qui ont été 120 achetés, 000 t-shirts. soit Ah ouais. 1,4 million d'euros, je crois, rien que de t-shirts, ce qui est Ouah. hallucinant. Ah oui. Non, même pas, non, c'est même pas 1,4 million, je crois que c'est 2,3 millions. C'est 2,3 millions. Ah ouais, 2 millions un t-shirt. 2 millions les t-shirts. Ouah, ah ouais. C'est énorme, énorme, énorme. Moi j'en ai commandé un, mais oui, c'est impressionnant. Les chiffres sont impressionnants et après il y a eu une image avec tous les chiffres, mais ça c'est impressionnant. Le nombre de viewers, je crois qu'il y a eu 600 000 viewers en pic. Je sais Enfin, que c'est j'avais, énorme. plein de mes étudiants qui étaient à fond dessus. Ah ouais, ouais. c'est normal, c'est un peu la chaque année. Alors là cette année, ils sont toujours en train de se dire on va pas battre des records. Là il y a un nouveau record battu. Le but c'est pas de battre à chaque fois le record, mais clairement cette année Zerator a dit un truc. Là c'est limite devenu cette année, parce que ça a été organisé durant le Covid et parce que ça s'est quand même maintenu, il y en aura tous les ans. Ça devient tellement c'est quelque chose qui va être récurrent. Ça peut plus Un s'arrêter événement, comme quoi. ça. C'est l'événement de l'année et il va faire en sorte de le tenir le plus longtemps possible. C'est vrai que vu l'ambiance, même si on est loin du Twitch game, ce genre de truc, je trouve qu'il y a toujours une ambiance un peu sympa dans. Ouais, puis Enfin, voilà, le but de l'événement est hyper bien. Ah oui. T'imagines toutes les thunes récoltées pour l'association, hallucinant. ça se trouve dans l'année, ils arrivent même pas à avoir ça, quoi. Non, ils n'arrivent pas. Donc, Comme elle disait, la présidente qui est passée, quand ils font, tu sais, des soirées privées de donations, quand ils récoltent 40 000, ils sont contents. Là, il y a en un week-end, c'est 5 millions. Ouais. Et 40 000, c'est ce qu'ils récoltent, mais comme il y a l'organisation de la soirée, ils n'ont pas 40 000 dans la poche. Ah ouais. Là, c'est tout pour Amnesty, c'est 5 700 000 pour Amnesty. Ouais, c'est incroyable. Ouais, ça C'est, fait un peu Téléthon 2.0, c'est vrai. C'est hein. hallucinant. Oui, c'est Téléthon 2.0. C'est le plus gros événement. Et il y a eu le chiffre des 10 millions de récoltés sur tous les Z-Events. Donc ils ont dépassé le chiffre sur tous les Z-Events. En cumulé, ils ont récolté plus de 10 millions d'euros. Putain, Ce c'est qui fou, est ça. énorme sur 4 ans. C'est Voilà. C'est incroyable. hein. Ouais, A bravo. priori, ça représente 30% de leurs dons annuels. Ouais, donc bravo à eux. C'était top. Prochaine news. Allons-y. Si ma tablette remarche, oui. Alors un peu moins sérieux cette fois. Putain, trop bien. Ah ouais. On parle des Animaniacs Doudoudou. pour ceux qui sont nés dans les années 90, 80-90. Vous vous rappelez ce dessin animé qui a eu 5 saisons de 93 à 98 et qui est de retour donc le 20 novembre. C'est très très prochainement sur Hulu, la plateforme américaine de streaming. C'est l'heure des Animaniacs. Toujours en collaboration avec Steven Spielberg, comme à la bonne vieille époque. Et l'intro est exceptionnelle. Et Le teaser. Ils ont lâché 2 teasers, un version Jurassic Park où Ah ouais, moi j'étais pété Ah, sur Jurassic Park. ouais, franchement, il est hyper bon avec Spielberg qui est là, qui annonce le retour. qui annonce le truc, tu le vois, ils sont là, mais cette espèce a disparu. Cette espèce de dessin animé a disparu depuis des années. Ils ont annoncé le retour de Minus et Cortex aussi. Ah, c'était trop bien. C'était énorme. Ils en ont fait une deuxième là qui est sortie cette semaine où cette fois c'est un vrai teaser de la série et ça va être aussi déjanté que Le l'ancienne, style est quoi. quasiment identique à celui Ouais. de l'époque. hein. Niveau C'est style, juste alors plus justement j'ai mis ça, Ouais. voilà, tu vois la version originale à côté de la version 2020. Ils Ouais, ont un peu affiné c'est- les traits, mais bon, ça reste Et c'est de moins l'Animax. rond. Ouais, c'est moins rond. Et franchement, enfin, les dessins sont super beaux. Alors, je vous en ai pas mis, vous irez voir la bande-annonce, mais c'est vraiment super chouette.
Et ça va déconner comme à l'époque. C'est un dessin animé ultra parodique, ça joue beaucoup sur l'actualité, c'est blindé de jeux de mots, blindé de références par rapport à l'actu, Ouais, comme tu dis. Ouais. c'est très, très, très chouette. Enfin, déjà, les à l'époque, VF étaient top. Ouais, Parce les que- VF étaient chouettes. Bah, il y avait dans la chatroom, il y avait le Salut Nounou qui est, qui a bercé, ouais, dans notre jeunesse, quoi. Salut Nounou! Alors aux États-Unis en tout cas, ils vont retrouver les mêmes doubleurs qu'à l'époque. Cool. En France, on verra, mais Ah, Bon, ça faut serait croiser bien. les doigts. on C'est verra. Minus Et Cortex. voilà, il y aura Minus et Cortex aussi, toujours, Cortex, toujours là. Il y a les Minus, pigeons la aussi, non? petite. Il y avait pas les pigeons Ouais, un il y peu a deux bizarres. pigeons. Ah, Moi, je sais qu'il y aura pas Freakazoid, hein, ça, je pense pas. C'était assez chouette aussi. Mais ouais, pour moi, c'est un gros événement, ça. C'est 13 novembre dommage en de m'inscrire anglais. rien. Je sais pas, ils n'ont pas donné de date pour le reste du monde, mais bon, je pense que ça va arriver assez vite. Il y aura 13 épisodes et a priori, ils ont déjà signé pour une deuxième saison Ah pour oui, 2021. Donc, très bien. c'est cool, ça avance. Parfait, génial. Ouais, ça, c'est de la bonne nouvelle. On enchaîne sur une moins bonne nouvelle. Bon, mais je crois que vous êtes tous au courant. Voilà, les trompettes de Kaamelott sont en train un peu de ramollir. Ça va pas être tout de suite, hein. Clairement, le film, alors sur le Twitch, je sais même pas si vous le voyez. En gros, le groupe M6 a communiqué sur le fait que malheureusement, Kaamelott, le premier volet, ne sortirait pas fin novembre comme c'était prévu à l'origine. C'était le 26, si mes souvenirs sont bons. Ouais. Mais qu'à cause de ce sale virus, sur le fait que les salles... Coronavirus. Sur le fait que les salles soient certainement fermées, ils veulent le diffuser à un plus grand nombre possible sans passer par des... Ils peuvent pas le mettre sur plateformes. Disney+, comme Black Widow, là. Tu le mets sur Disney+, c'est bon, Donc, là. Allez, hop. Donc, Putain. tant pis. Pas de Kaamelott épisode 1 Oui. tout de Comme suite. dit Nico, il pourrait le Faudra sortir attendre. direct sur Salto. Ouais. Eh, Pour ça, l'instant, ça sera un bon coup pour Salto, je pense. Hein. alors pour l'instant, on n'a pas de nouvelle date. Ça avait été déjà décalé de juillet à novembre. Ouais, ça se trouve, ça Ça va aurait dû être sortir en redécalé juillet, en quoi. juillet. Ça hein. aurait dû sortir en juillet. Ça va décaler à juillet 2021. Ouais, je sais pas. Ouais. Donc on attend toujours la bande-annonce finale, mais je pense que ça va aussi la décaler. Et on continue de retourner voir Tenet encore et encore, vu qu'il y a que ça au cinéma. C'est bien, ça fait une certaine boucle. Ah, ouais, c'est ça. Il faudrait le revoir complètement à l'envers. Ah oui, ça pourrait être pas mal. Je suis sûr qu'il y en a qui vont le mater à l'envers. Mais oui, donc c'est un peu tristoun. En espérant qu'on ait une date qui soit pas dans trop longtemps, ou que... Quoique. Maintenant, avec le virus qui remonte, je ne sais pas. Enfin, triste nouvelle. Next. Next, moi je vous fais encore un retour des années, même pas 90, mais 80 cette fois, avec Willow. C'est Disney+. Alors, est-ce que vous connaissez Willow dans la chatroom ou dans les commentaires YouTube? Dites-nous, parce que moi je connais bien, mais bon... c'est vrai Moi, que je connais, mais j'ai jamais eu. Je suis vieux maintenant. C'est avec Val Kilmer, non? C'est avec Val Kilmer, tout à fait. C'était un film, mais enfin c'est un film mythique, hein, pour ceux qui sont nés dans les années 80, avec un gros film d'aventure. Alors c'était Le Seigneur des Anneaux de l'époque, hein, presque. Ouais. Avec un vrai hobbit. Avec un vrai hobbit, c'est un peu le même principe en fait, parce que voilà, il va se retrouver, au lieu qu'on lui file un anneau, on va lui filer un petit nouveau-né qu'il va falloir sauver absolument, parce Ils l'ont que... fait pas pareil. Hein? Non, va pas falloir le jeter dans le volcan par contre. Ah oui. Non, le mets pas autour de ton doigt. Parce que d'après la prophétie, en fait, cet enfant ça sera la personne qui va pouvoir détrôner la reine du monde actuel, qui est complètement tyrannique. Et voilà, va s'en suivre toute une aventure avec Willow, qui aura un compagnon de route qui sera voilà, Val Kilmer, Oh, Batman. hein, dans un de ses premiers rôles. Il était jeune à l'époque, hein, Val Kilmer. C'est Ice, non? Et Putain, Zidane. c'est Grit. Et voilà, et ils vont C'est la merde, vivre pas mal d'aventures. Et pour l'époque, franchement, il y avait des bons effets spéciaux. C'était bon, maintenant c'est un peu kitsch, hein, mais forcément. Mais c'était vraiment un film qui a marqué pas mal de monde. Et donc Disney+ a commandé une suite, mais sous forme de série, qui arrivera sur ok, Disney+. d'accord. Cool. Voilà. Et ce qui est drôle, c'est que ils vont reprendre le même acteur. Ok.
qui s'appelle Warwick Davis. Et Ouais, là, vous vous dites, bon, Willow, c'est qui déjà? Ben, en fait, il a fait, l'air de rien, pas mal de films depuis, et même avant. Bah, Il doit être sans vieux. lui, l'univers geek, ce serait pas le même. C'est clair, il a fait que des films de geek, en fait. Ouais. Et il a commencé par faire ça, déjà. Ah oui. Après, Parce qu'il est nain, hein, évidemment. oui. Mais ça, Vous c'était avez avant vu son truc. épilation. Ça, c'était avant, ça, c'était quand il était petit. D'accord. Après, il a enchaîné Il sur était Willow. prématuré, c'est pour ça les poils. Et après, il a fait pas mal de films, Oula. voilà, toujours dans les mêmes C'est univers, Star l'adolescence, Wars. hein. Voilà, vous l'avez vu dans tous les Harry Potter, absolument dans tous les Ouais. Harry Potter, parce qu'il a joué 5 rôles différents. D'accord. Il a joué donc lui, le guichetier de la banque des Gobelins, il a joué le professeur, Ah, dont j'ai oublié le nom, Finchbeak. il a joué lui, bah voilà, il a joué plein dans tous les Harry Potter, il a joué dans Le Monde de Narnia aussi. Et je vous ai D'accord. pas mis toutes les photos parce qu'il en a fait des films. Ah ouais, hein. non, Il a mais- même joué dans H2G2. Il a une filmographie d'enfoiré. Hein. Devinez qui c'est le robot. Voilà. Avec le super costume. Ouah, la tête. Très intéressant à porter. Donc, le tournage n'a pas encore commencé, ça sera en 2021 au Pays de Galles, pour retrouver des décors un peu dans l'ambiance du film. de Ouais, l'époque. bah ouais. Et on attend ça du coup pour la fin de l'année 2021. Ah, c'est pas encore. Non, c'est pas encore. Mais... Ouais, s'ils viennent juste de l'annoncer, ouais, c'est remarque, c'est assez rapide au final. Hein, Et ça sera produit par Ouais. Lucasfilm. Oui. C'est la première fois depuis pas mal de temps qu'ils font autre chose que du Star Wars. Ah. Intéressant ça. Et Très on va bien. continuer sur Disney+, tant qu'on y est, hein, on en parle, puis ça sera fait pour toute Ouais. l'année, je pense. Ouais, non, parce mais que- après, je vais en parler aussi, t'inquiète pas. Ah ouais, bah dis donc. Pour une plateforme que personne n'aime. Moi, j'aime bien, hein. Il y a The Mandalorian dessus, donc... Ah ouais, mais vu que je l'avais vu avant, c'est ballot. Moi, Mais pendant moi mes aussi. cours, je montre les courts-métrages de Disney. Des Pixar, Ah oui, ouais, tu bah, m'étonnes. Ah ouais, ça peut servir, c'est sûr. Mais oui, bah... Il y en a des trop bien. J'ai enfin Ouais. vu Bao. Bah, je l'ai montré tout à l'heure. Ah, bah en ouais, fait, ouais, c'est bien. j'ai vu Vice Versa. Et le Ah. court-métrage lié à Vice Versa en suivant était assez drôle aussi. Où, tu voyais le père qui voyait le petit ami de sa fille pour la première fois. Donc Oui, avec c'est toutes vrai. les émotions à l'intérieur qui étaient assez marrant. Ah, mais Il y a plein de c'est bons tellement trucs. bien. Donc la news, c'est que hop, Disney Plus vient de sortir les Group Watch. Qu'est-ce que c'est les Group Watch? C'est comme les parties sur Amazon Prime, sur Prime Video, pardon. Ça va vous permettre de regarder une série ou un film avec vos amis, D'accord. tout en étant synchronisé. Vous allez sur le film et puis vous avez une icône qui est c'est icône propre qui sur, est l'icône du groupe là, voilà, que vous Mhm. voyez à gauche. Et après vous pouvez soit rejoindre la session et là du coup ça lance le film synchronisé avec tout le monde. Mhm. Bon alors si vous êtes sur votre téléphone c'est pas intéressant, mais si vous êtes sur votre télé plutôt. Par contre sur votre téléphone vous pouvez dire uniquement parce qu'il va y avoir un système de réaction que vous voyez tout à Mhm. droite, sur l'écran tout à droite en fait. Pendant que vous regarderez le film, bon déjà vous allez voir avec qui vous êtes, mais ça va disparaître. Et après, chaque fois que vous voulez envoyer des smileys, vous pouvez envoyer des smileys et tout le monde voit votre réaction. Ah, c'est pas mal. Ça permet d'avoir un peu d'interaction. Bon, par contre, il n'y a pas de... vous pouvez pas envoyer des textos, machin, qui se mettent par-dessus le film. Donc ça reste, Heureusement. ça reste assez limité. C'est limité aux émoticônes, que du coup vous pouvez gérer avec votre téléphone à côté pour pas... voilà, c'est plus Déjà, pratique avec les niveau émoticônes, interface. moi ça me casse les couilles. Je veux pas de ça moi, sur mon écran. Non, ça apparaît en plein milieu. Hydrolox dit il hésite si cette fonction est cool ou si cette fonction est triste. Ouais, moi je sais que j'aimerais pas ça. De quoi, les émoticônes ou regarder un film en même temps que d'autres gens qui déjà, sont pas avec toi? regarder un film avec d'autres gens qui sont pas à côté de moi. À la limite, si t'es en déplacement, que tu regardes une série avec ta copine et que c'est en mode tu m'attends pour regarder, hop, Ouais. on le fait en même temps, etc. Pourquoi Avec pas. le téléphone à côté, parce que Mais sinon... je me vois pas me dire bon les gars, ce soir on se mate le Seigneur des Anneaux. Tu fais ok, et puis Smiley qui rigole. j'adore ce passage. Laisse-moi tranquille. Après, moi je pense que ouais, tu vois, avec les mois qu'on a vécu, ça a son intérêt. Je pense que ça va rester parce qu'il y a eu les mois qu'on a vécu. Après, Ouais, mais c'est déjà une fonctionnalité qu'ils expliquaient, enfin qui était mais avant je la pensée comprenais pas. avant, ouais. Par contre. Oui. Bah, moi c'est pareil, côté perso, je vois pas de cas où j'aurais envie de faire ça. Mais par contre, effectivement, pour streamer avec vous, on l'a fait sur The Boys et c'était cool, quoi.
Moi, je regardais ma série et puis en même temps, on interagissait avec les gens de la chatroom. Quand t'es pour du stream, c'est cool. Après, dans le cadre perso, ouais. Ouais, je vois pour pas trop. revisionner un truc. Ou faudrait que ce Pourquoi soit une série vraiment, tu vois, comme à l'époque de Game of Thrones, où tous les lundis, pim, l'épisode il sortait, et puis comme ça. Ouais. À la limite, tu peux en discuter en même temps, mais. Non. Personne discute en même temps. Oui, c'est vrai, t'as raison. Ouais, mais- En revisionnage. Doucement, à la doucement. limite, sur du revisionnage, ça pourrait fonctionner. Genre en disant ce film était cool, vas-y, on se le remate. Et tu dis, ah putain, ce passage, j'avais adoré. Tu vois, ça peut. Mais pour une première vision, laisse tomber. Moi, je frappe tout le monde. De toute façon, tu parles pas quand tu regardes une première fois. Si, Enfin, tu parles je très peu. connais plein de gens qui parlent pendant les films. Ouais. Oui, Toi ma aussi, ça grand-mère t'énerve, fait hein. ça. Ah ouais, moi, je peux pas, moi. Moi aussi, mais bon, au moins tu rigoles en même temps, tu. Bon. Moi, je me rappelle d'avoir regardé un Oui, film c'est avec vrai. ma grand-mère, elle était là. Elle décrivait tout. Ah oui, elle embrasse. Puis maintenant, elle va dans la cuisine. Non, mais je le vois en fait. Là. Elle se faisait la version malentendant. Voilà, c'est- malvoyant. Malvoyant, pardon. Ah non, c'était insupportable. Pratique. Voilà, juste pour finir, du coup, par contre, sur Disney+, c'est limité à 7 personnes en même temps, alors que sur Prime Video, c'est limité à 100, soyons fous. Ah oui. Moi, j'ai 100 copains. Je sens qu'on parle, mais c'est fait pour les streamers, donc ok. Et l'autre différence, c'est que là, tout le monde peut faire pause, play, ou avancer de 10 secondes, ou reculer de 10 secondes. Donc suffit que t'aies un pote un peu relou, Ah, et c'est- ça devient vite très très énervant. C'est pour Non. ça que c'est que 7. Non. C'est ça. Pause. Non. Pause. Attends, je voulais dire un Ouais. truc. Ah, j'ai envie de faire pipi. Pause. Tu vois. Ah bah moi aussi finalement. Ah merde. C'est ça. Ouais. Ah non. Pas fou. Regardez ce film en audio-description avec la grand-mère de Hugues. Ça, c'est drôle. Mais non, je pense pas. Le pote relou qui recule 5 secondes pour voir le téton. Ah, ça pourrait être moi. Du coup, tout le monde recule avec toi. Allez. On a vu son téton. C'est relou si t'as des potes incontinents. Bah non, sur plusieurs continents, c'est bien, du coup. Un continent, c'est mon grand-père. On va parler de Raya, le dernier dragon. Je sais pas si vous avez vu Ah ouais. le prochain Le Disney. prochain Disney+. Et oui, qui va sortir directement sur Disney. Non. Si, Plus. exactement. Qui Mais non, devrait il sortir sort. le 31 mars. Il sortira pas au ciné, il sortira Ah, je crois qu'il directement sort au sur ciné Disney. celui-là, justement. Mais Disney, Et non. Disney, maintenant, il mise tout sur Disney+. Mais c'est surtout qu'il n'y a pas trop de choix. Ouais. Les cinémas fait- vont mourir. Non, en fait, ils savent que là, de toute façon, c'est mort. Hein. Enfin, ils se doutent que c'est Ouais. mort pour le sortir, dans le contexte sanitaire actuel. Parce que l'épidémie, elle sera toujours là en mars, hein, soyons honnêtes. Hein. Donc, du coup, ils vont directement le sortir. Donc, ça va parler de... Je vous fais le speech vite fait. C'est... Les peuples du monde sont divisés et ne s'entendent plus entre eux. Pour les réunir, elle veut parvenir à retrouver le dernier dragon et réaliser une ancienne prophétie. Elle s'appelle Raya et sera la nouvelle héroïne animée de la maison aux grandes oreilles l'an prochain. Donc ça va parler de l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Raya, qui est formée pour devenir une sorte de gardienne de la pierre des dragons, et qui va partir parce que les peuples sont un peu en guerre, chercher le dernier dragon. Il y a la bande-annonce qui a été dévoilée il y a pas longtemps. Attends, c'est pas une princesse? Non, bon, il y a plus trop de princesses chez Disney. Oh. C'est On a- Korra. On a un nouveau... Ouais, elle ressemble vachement à Korra. Le Ah ouais, début bah fait ouais. vraiment Korra. Les mêmes habits, c'est un cosplay de Korra. Hein. Et C'est là, qui, Korra? Tu connais pas Korra? Dans Avatar. La légende de Korra? La suite de Avatar, le dernier maître de l'air. Ah, le dessin non, animé. non. Faut J'ai que raté tu le tout vois, ça. Faut que tu le vois. Je sais, tu me l'as déjà dit. Il faut que tu montres à tes enfants, ça. C'est la série, De la quoi, série Avatar animée par excellence. Ah ouais. Ah si, c'est... Donc- c'est un autre sujet, là. Mais si. Si, c'est vraiment. Ouais. Mais c'est excellent. Donc ça va se passer dans un monde qui s'appelle le Kumandra, qui sera à moitié magique, maléfique, avec des dragons. Un pangolin géant. Voilà, c'est ça. Bah, en fait, là, dans la bande-annonce, on voit Raya petite qui suit son entraînement avec son petit ami, sorte de petit... Un tatou. De petit tatou, qui après lui sert de monture, qui tourne, qui fait un peu comme BB-8, qui tourne sur lui-même et qui avance. Ça fait très Mulan, C'est- aussi. Il y a un petit... Faut savoir que l'actrice qui va la doubler, c'est Kelly Marie Tran, celle qui jouait Rose dans le dernier Star Wars, Ah oui. dans les deux derniers Ah ouais. Star Wars. mhm. Donc voilà, ça a l'air vraiment pas mal. Ouais, Moi, ça a l'air, j'ai- en tout cas, ça a l'air très mignon, c'est très beau, ça a l'air... Ça a l'air super Moi, beau. ça me plaît bien. Ouais, moi ça me Euh, plaît vraiment. Ça fait... Bien vu, c'est Kizaï. Ça C'est donne un info, vraiment hein. envie. Donc moi, il me tarde d'aller le voir. Quand même. Ouais, pareil. Ou de le voir chez moi, du coup, parce qu'il n'y aura peut-être pas besoin d'y aller.
Avec 7 potes relous qui vont avancer et mettre en pause. On en choisira 7 d'entre vous, enfin 6 du coup. Alors on le regardera ensemble. Le but, ce serait de regarder le film de la manière la plus chiante possible, mais en moins Voilà. d'1h20. Ça va être compliqué. Prochaine news. Un petit peu de jeux vidéo. Je vais vous parler d'un Battle Royale, mais cette fois c'est Pac-Man qui a été annoncé sur Stadia. Et Il se passe quoi avec Pac-Man? Il y a eu des choses sur Pac-Man la dernière fois. Oui. Là, c'est... Et ouais, c'est le retour de Pac-Man, Ah hein, ouais, les dis donc. légendes ne meurent jamais. Donc là, on parle de Pac-Man Mega Tunnel Battle. Vous avez suivi Over the top. Mario 35, vous avez suivi Tetris 99, bah là c'est un peu Pac-Man 64. Ça va être un Battle Royale avec voilà, plein de labyrinthes de Pac-Man qui sont tous interconnectés les uns aux autres. Qui peuvent s'envoyer des fions. Et en fait, tous les 64 joueurs voilà, vont jouer chacun dans son tableau. Mais toutes les 15 secondes, il y a les portes qui s'ouvrent, tu peux aller chez les voisins, trop bien. et tu peux aller bouffer les voisins, tu peux t'enfuir chez les voisins quand t'es trop Excellent. mal. Ah ouais, c'est un Bomberman Pac-Man, quoi. Ouais, en fait, ça va pas être comme dans les Nintendo où quand tu manges des fantômes, par exemple, ça envoie des trucs chez les autres. Non, Ouais. là, c'est Tu cherches c'est juste toi à qui vas bouffer chez les les autres, autres, en quoi, fait. Tu peux aller chez les autres. Quand tu prends la bille, bah, tu peux manger les autres. Ah, c'est cool. Les autres peuvent venir te manger aussi. La première partie, j'ai fait hey, qu'est-ce que tu fais là? Va-t'en! Parce que en plus, quand t'as la fameuse Powerball, tu vas plus vite. Donc, t'as beau t'enfuir, t'es comme un fantôme, Ah ouais, en fait. ouais, ouais. T'as intérêt à C'est- le voir arriver de loin, le mec. Ah, c'est les 40 ans de Pac-Man. Ah bah voilà, tout s'explique. C'est Merci, so- Poppy. 64 ans. C'est unique Stadia ou pas? Pour l'instant, c'est exclusif Stadia. C'est Ok. une exclusivité temporaire. Ils ont bien noté en bas en petit, donc voilà. Heureusement. Ce qu'il faut savoir, c'est que de maintenant, c'est-à-dire on est le 22, 3, 23. 23 octobre jusqu'au 27 octobre, donc ça va être assez rapide, vous avez une démo gratuite. Et même si vous n'avez pas Stadia Pro, vous pouvez y jouer. Donc là, cet après-midi, au lieu de rédiger d'autres news, bah, j'ai installé la démo et hop, paf, ça m'a lancé Stadia et j'ai joué directement sur Stadia. Ah, gratos. Comme ça, j'ai pu tester Stadia en même temps et faire un bon vieux Pac-Man, c'était bien cool. À Ok. part que ça marchait pas très bien. Ah, c'est vrai. Ah bah merde. Ma connexion, elle est à 600 mégas, puis 3 mégas, puis 600 mégas, puis 3 Ah, mégas. mais Donc, ça, Ah, ta donc connexion à toi. c'est de ton fait, c'est pas le... ouais, Non ouais. Bah écoute, j'ai testé que une demi-heure cet après-midi, donc je peux pas te dire, mais je retesterai ce week-end et puis on verra. Ah, donc pas sûr. Mais en tout cas, vous pouvez le tester vous-même, c'est gratuit. Ça vous permet de tester en même temps Stadia, donc c'est trop cool. Ça joue à 64. Vous avez alors toutes les nouveautés. Vous pouvez personnaliser la skin de votre labyrinthe, c'est-à-dire vous pouvez l'avoir à l'ancienne Ouais. comme ça. Vous avez plusieurs skins, voilà. Ouais, ça doit se débloquer un peu comme dans Tetris 80. Vous pouvez, vous voyez votre Pac-Man là en haut à droite. Vous pouvez un peu comme dans Fallout, dans mince, bon bref j'ai oublié, Fall Guys, vous pouvez Ouais, personnaliser mais des skins, votre ouais. Pac-Man avec des casquettes, des lunettes, des perruques, Et il y a quand même des fantômes. Comment? Oui, tu joues quand même dans... Ah oui, bah en fait t'es dans ton tableau de Pac-Man habituel. D'accord. Et les autres peuvent venir te faire Sauf que chier, tu mais il y a vois, quand sur, même sur les côtés, là, t'en as une en bas à gauche, une en haut à droite, et Ouais. t'as des portes avec des comptes à rebours. Et quand le compte à rebours il tombe à zéro, boum, ça se ferme. Et après, t'as un compte à rebours, et après, ça se réouvre. D'accord, donc pendant que c'est fermé, toi, en T'es tant que Pac-Man, tranquille. t'essaies de survivre juste avec Voilà. les fantômes. Et Mais quand dès que ça s'ouvre, il peut y avoir ben, quelqu'un d'autre qui peut venir te faire chier en plus, quoi. c'est là où j'ai pas assez joué pour savoir quelle était la bonne stratégie. Soit, au début, à un moment donné, je suis resté dans mon tableau à moi, puis tu sais, quand t'as mangé toutes les billes, hop, tu montes d'un niveau. Donc les fantômes vont plus vite, toi, tu vas plus vite aussi. Donc j'ai monté 2, 3, 4 niveaux, donc du coup, j'allais hyper vite, les fantômes allaient hyper vite, donc au bout d'un moment, je me suis barré. Et après, tu peux tomber dans des tableaux où les mecs, ils ont pas aussi avancé, donc les fantômes, ils vont à 2 à l'heure, donc t'es tranquillou. T'es pas obligé de faire ton tableau, en fait, tu peux partir. Ok, ouais. Sauf que si tu pars, tu peux soit tomber sur des gens, soit tomber sur des fantômes qui vont hyper vite. Tout à Donc fait. t'as plein de stratégies, ça a l'air hyper intéressant. Tu peux tomber sur un tableau où t'as 4 Pac-Man qui te tombent dessus, donc tu fais vite demi-tour, tu te barres, enfin voilà. Non, pas celui-là. Ça avait l'air franchement ça- bien pensé. Ça peut être fun, ouais, en effet. Et à la fin, t'as même un mode spectateur, une fois que t'es mort, qui te permet, alors c'est pas non plus foufou, hein, mais genre toutes les 20 secondes, t'as un vote qui se lance pour choisir quel type de bonus va tomber sur les niveaux de tous les gens. Donc si t'as des potes qui sont encore en train de jouer, tu peux les regarder et tu vois ce dont ils ont besoin. Ah, c'est pas mal ça. T'as différents bonus qui soit t'aident toi ton Pac-Man pour aller soit plus vite, soit pour fermer les portes de ton labyrinthe et être tranquille, soit pour t'as la bombe que tu peux déclencher, ça tue le fantôme le plus proche de toi, t'as des trucs comme ça. Et après t'as des bonus qui impactent aussi les fantômes, donc soit ça les ralentit, soit ça... Bon.
J'ai pas eu le temps de tout voir. Ouais, il y a mais, plein de trucs, quoi. Comme dans Tetris 99, comme dans Ouais. Mario 35. Mais... C'est une bonne idée hein, sur l'univers Pac-Man. Hein. Franchement, ça a l'air vachement bien. Va falloir que je persévère un peu, mais ils l'ont bien fait. C'est vraiment bien fait, c'est bien pensé. Le coup des labyrinthes connectés, c'est pas juste t'envoies des fantômes chez les autres, c'est vraiment tu peux aller te balader partout dans les 64 niveaux. Ça, c'est bien, ça. Tu pars à l'aventure, et puis des fois tu tombes sur... À un moment, j'ai fait un top 10, donc on n'était plus que 10 sur les 64, donc tu traverses les niveaux, il n'y a plus personne à part des fantômes, quoi. Donc franchement, c'est intéressant. Cool. Donc jusqu'au 27 octobre, la démo est gratos. Et après, le jeu en lui-même sort le 17 novembre sur Stadia pour 19,99€. Ça va. Donc même à ce prix-là, c'est correct. Bon, après, si tu es obligé de l'acheter sur Stadia, c'est dommage parce que personne va le faire. Mais... Non. Ouais. Mais bon, c'est une exclusivité temporaire, donc après, il sortira sûrement sur d'autres plateformes. Certainement. Genre la Switch. Oui, la Switch s'y prête tellement à ce genre de jeu. Ouais. Oui, dernière petite news. Hop. Donc, on entend parler tout le temps. Enfin, moi, j'entends parler tout le temps de cette Snyder Cut de Justice League qui on la veut. voilà, c'est tout le monde râlait pour la voir, etc. Alors, moi, sur le principe, il y a des choses que je suis pas d'accord, mais bon, le film va sortir, ça va être une sorte de mini-série en plusieurs épisodes, et il retourne des scènes, donc les acteurs ont re-signé des contrats pour refaire des reshoots. Avec moustache ou pas cette fois? Sans moustache cette fois. Vu que c'est fini, il y a eu Mission Impossible 6, il y a plus la moustache. Et donc, la dernière news en date, qu'on pensait que le Joker de Jared Leto allait complètement disparaître, et on n'a jamais le revoir, il est de retour. Il est de retour dans le film, la Snyder Cut. Il m'a tellement marqué ce film. Il y était déjà dans l'original? Non, il était dans BVS. Oui, non, mais d'accord, mais pas dans Suicide Squad. Dans Justice League, il y était pas. Hein. Non, dans Justice League, on le voyait pas. Je crois que c'est le pire Joker au cinéma. Ouais, moi j'aimais bien. Il est déjanté, il avait son côté, c'est un parti pris un peu différent, mais ça pouvait créer une histoire assez intéressante. Après, il y a des rumeurs. En fait, le problème avec Internet, là, c'est qu'il y a des rumeurs de partout. Genre, le film avec Robert Pattinson, soi-disant, il serait annulé parce que il s'entend pas avec le réel. T'es là, t'as des images tous les jours de tournage. Tu te dis, c'est quoi les conneries? Et t'as des trucs où, comme quoi, Ben Affleck aura signé pour d'autres choses et peut-être même une série Batman. Tu sais pas trop, tu sais pas, donc bon, en tout cas, ça c'est véridique, ça fasse plaisir ou pas aux personnes, en tout cas, il y aura Jared Leto qui sera de retour en tant que Joker. Moi, c'est le souci, c'est Jared Leto, je trouve qu'il est surcoté en tant qu'acteur, mais je trouve, moi je suis pas fan. Il a fait des super trucs, moi je l'ai trouvé incroyable c'est Lord of War, je crois. Celui avec Nicolas Cage. Oui, il joue le frère de Nicolas Cage. Je le trouvais top après dans Fight Club. J'aime bien, moi. Je suis pas un grand fan, mais j'aime bien. Donc voilà, c'était la petite news pour terminer ça. On va passer au sujet. Ce pourquoi il y a des bouquins sur la table. On commence par toi. Charlie, avec Renaissance? Tout à fait. Renaissance, qu'est-ce que c'est? C'est de la bande dessinée. Ça va parler peinture. Ça va parler peinture, Renaissance, ouais. On aurait pu parler de Révolution sur Netflix, mais non. Renaissance. C'est une bande dessinée qui a débuté en 2018 et il y a un tome... C'est la Renaissance, alors. Renaissance. Il continue sur la blague. D'accord. J'y croyais pas, mais si, c'est bien ça. C'est ça. Une bande dessinée de Fred Duval au scénario et même au dessin et Frédéric Blanchard au design. C'est de la science-fiction, ça a commencé en 2018, il y a eu le tome 2 en 2019 et donc là vient de sortir le tome 3 qui finit ce premier arc. Donc c'était en 3 tomes, donc c'est cool, c'est quelque chose d'assez... qui se lit facilement, rapidement. Et qui est terminé du coup. Et qui est terminé, donc si vous le commencez, si vous voulez un bon cadeau pour Noël, vous aurez les 3 tomes d'un coup, ça c'est chouette. Ça, c'est bien, et c'est quoi l'histoire? C'est de la science-fiction, ça se passe en 2084, et c'est l'histoire de la Terre qui va mal,
Enfin, c'est le prolongement de ce qui se passe en ce moment, quoi. Hein. Donc, D'accord, donc ça va. voilà, l'humanité est sur le bord de l'extinction parce qu'il y a Covid. une pandémie mondiale voilà. de grippe mortelle, parce que les océans ont monté de je sais pas combien de mètres, donc genre à la Tour Eiffel, elle a les pieds dans l'eau. Donc toutes les populations se font la guerre pour récupérer les terres restantes. Et en plus de ça, t'as aussi des machines qui deviennent autonomes et qui se mettent sur les humains. Donc c'est le bordel total. Total. C'est sympa. Ça, c'est juste les 4-5 premières planches. Et après, on bascule directement du côté de chez Swan, qui est un extraterrestre. D'accord. Qui vit, j'ai pas noté le nom de sa planète par contre. Bon, bref, peu importe. Chez Swan et Sati, qui sont deux extraterrestres dont je vais vous montrer un peu les têtes quand même, parce qu'on n'a pas parlé design, mais voilà. Le voilà, ce bon vieux Swan. Ils ont un peu des têtes de batraciens. Je m'attendais pas à Batracien. Les têtes de bat. De Batman, non, de Batracien. Et en fait, alors là, c'est quand ils arrivent sur Terre, mais tout le début, en fait, on va apprendre à travers les yeux de Swan et Sati, qui sont en train de se marier, on va apprendre à découvrir un peu leur planète, à découvrir leur civilisation, qu'est-ce qui se passe. On les voit qui parlent un peu du coup de la planète Terre, il y a des discussions, ils sont au sein d'une fédération de plusieurs espèces extraterrestres qui sont vachement évoluées par rapport à nous, et qui se disent que... Ah, c'est sillage. Qui se disent... Ouais, ça, il y a un peu de sillage, justement. Qui se disent que la planète Terre, on va peut-être aller leur donner un coup de main, parce que sinon, c'est une espèce en voie d'extinction, tu vois. Donc, c'est un peu les rôles... voilà, c'est un peu les humains avec les animaux, tu vois. C'est une espèce en voie d'extinction, va falloir qu'on fasse une intervention, qu'on aille les sauver. Et en fait, voilà, ça va être ça. Là, vous voyez ce que je vous disais, Paris, on est mal. Paris, les pieds dans l'eau. Et Paris inondé. Vous avez tous les gisements, de pétrole qui sont en feu. Donc là, ils arrivent au milieu de ça. D'accord. Ils arrivent au milieu de ça, les extraterrestres, pour venir sauver les humains. Mais ils débarquent forcément. Nous, on a tous vu Mars Attack. On sait comment ça se passe, quoi. Donc les humains, forcément, ils réagissent mal. Ils leur tirent dessus. Enfin, ça commence. Voilà, il y a aucune confiance et ça va être vachement intéressant parce qu'on va avoir du coup toute cette relation entre les extraterrestres qui arrivent avec des bonnes intentions pour essayer de nous sauver et la réaction des humains qui sont coincés entre la guerre qui les oppose entre eux, plus les extraterrestres qui arrivent, ils se demandent qu'est-ce qu'ils nous veulent. S'ils atterrissent au Texas, laisse tomber, quoi. Et c'est exactement ça, ils arrivent au Texas. Donc ils font what? Ah voilà. Bon, c'est des humains un peu chauds. Contre alien, c'est parti. Ils sont un peu chauds, les humains. Et bon, voilà, je vais pas vous raconter toute l'histoire de toute façon, mais du coup, t'en as pensé quoi, toi? Il va y avoir pas mal de ça. Et après, ça va aller plus loin parce que eux, leur idée, voilà, c'est de sauver les humains qui n'ont plus assez de place pour se loger. Donc, ils vont commencer à construire des logements et vraiment essayer de nous sauver, quoi. Ah ouais. Et après, bon, va y avoir plusieurs couches parce que même au sein des extraterrestres, forcément, t'en as qui se disent ouais, mais là... Les humains, c'est des connards. C'est un peu des connards. Ah, ça commence à nous coûter vachement de thunes quand même, toute cette histoire. Ils sont pas contents, ça nous coûte de la thune. On a eu des pertes au niveau des soldats, tout ça. Donc, va y avoir des voix un peu dissidentes. Va y avoir un peu des trucs qui vont se passer pas très bien et voilà, je vous en dis pas plus parce qu'après vous verrez bien l'histoire. À côté de ça, il y a les machines aussi qui surveillent ça de loin et qui vont essayer de... Oui, les machines. Ah putain, je les ai oubliés. Donc franchement, ça part dans tous les sens et du coup on va quand même continuer à suivre la constance, c'est quand même qu'on va continuer à suivre deux histoires parallèles, Swan et Sati qui sont mariés sur leur planète en tout début et qui vont arriver sur la Terre mais qui vont avoir des missions complètement différentes et on va suivre leurs deux missions en parallèle et voir un peu ce qui se passe. D'un côté, tu as Sati qui est médecin qui va essayer de découvrir l'origine de la grippe mortelle. Et il va y avoir pas mal de rebondissements sur ça. Et de l'autre côté, Swan qui lui vient pour éteindre les feux de pétrole et qui essaie de prendre le contact avec les humains. Et voilà, et c'est vachement intéressant parce que tu les entends qui disent « Oui, on aurait pu venir plus tôt sur la Terre. » Enfin, ouais, ils nous ont peut-être laissé un peu il t'envoie plein de pistes pour ça. Il y a plein de pistes de scénario. Honnêtement, j'ai pas lu le tome 3. Je suis allé à la Fnac hier, il y était plus, dégoûté. Ah ouais. Je voulais l'acheter.
Mais au moins, je vous spoilerai pas la fin. Mais j'ai lu j'ai lu des avis qui disent que ça se termine bien, l'arc se termine bien, c'est cool, ça donne C'est cool, plein de réponses et ils vont pouvoir enchaîner sur la suite, ça va être pas mal. Voilà, quoi vous dire de plus? Ce que j'en ai pensé, du coup, si vous n'avez pas J'en vois. suivi, c'est que ce qui est intéressant au niveau du scénario, c'est que pour une fois, on est du point de vue de l'alien qui arrive sur la Terre et pas du point de vue de l'humain qui voit. Et puis c'est un peu quand même le miracle, quoi. La Terre va mal, machin, et puis hop, il y a quelqu'un, une intelligence qui vient nous aider. Des sauveurs, quoi. Pour une fois, ils viennent pas nous buter, ils viennent nous sauver. Voilà. Donc Un peu comme dans Premier Contact. ouais, c'est assez c'est sympathique. Il y a pas mal de scènes fortes, il y a pas mal de c'est bien écrit, moi j'ai trouvé. Les dessins sont réalistes, mais moi j'aime pas trop quand c'est réaliste, mais c'est plutôt sympa quand même. Non, ça fonctionne bien. Franchement, le design de toutes les espèces extraterrestres, ça rend plutôt bien. Et surtout, vu qu'ils sont vachement évolués, il va y avoir ils vont arriver avec leur technologie à eux, donc il va y avoir de la téléportation, du clonage, enfin plein de trucs qui vont apporter des moments vachement intéressants. Cool. Donc je vous la recommande fortement. Est-ce que j'ai mis des moins? Non, j'ai pas mis de moins du coup parce que ça a l'air super sympa. J'en ai pas trouvé de points négatifs. Donc voilà, c'est 2 fois 55 pages, enfin 3 fois 55 pages du coup avec le 3e tome. Ça fait un peu penser à un mix entre saga, sillage et... Ça a l'air très chouette, ouais. Ça me tente bien, ça. En plus réaliste. Ouais. Enfin, réaliste, entre guillemets. Oui, réaliste du futur. Plus ancré dans notre réalité. Exactement. Cool. Voilà pour moi, je vous le recommande en tout cas. Ouais, ça donne envie. Ça donne bien envie. The Boys. Allez, on enchaîne encore sur de la lecture cette fois, les gars. On a parlé de The Boys il y a 2 épisodes de ça, mais la saison 2 de la série qui est tirée du comics. Donc, j'avais jamais lu le comics jusque-là. Je connaissais vite fait The Boys, on m'en avait toujours parlé, on m'avait toujours recommandé. Et voilà, l'avantage de la série, c'est que ça m'a poussé enfin à lire ce comics, et à le faire tout à fait. Et donc je suis allé acheter ce petit tome 1 assez conséquent. Hein. Il y a à peu près plus de 200 pages. Ça c'est la série. Oui, ça c'est le skin de la série. Ouais, donc ça c'est pour montrer un petit peu le comparatif des designs entre le... Ah oui, ils ont fait la fiche du comics. Ouais, en fait. exactement. Excellent. Entre les persos, donc le film original et enfin le comics original et la série sur le côté. Si vous voyez un petit peu Yui, donc le personnage, on va dire principal, il est calqué sur Simon Pegg. Oui. Donc, on voilà. voit bien. Sur Bertrand. Il est calqué sur Simon Pegg. Sur Bertrand. Et Simon Pegg, donc c'est vraiment officiel. Hein. Ça a été il l'avait annoncé. Il voulait, il trouvait que le personnage collait vraiment avec ce qu'il avait vu de Simon Pegg dans Space et dans Shaun of the Dead. Oui. Donc il l'a vraiment redessiné. Et ce qui est cool, c'est que dans le film, le père de Yui, c'est Simon Pegg. Dans la série, ouais. Donc ils ont oui, c'est vrai dans la saison. Il y a ce petit lien assez sympa. Alors, le petit caméo qui va bien. Au final, le comics, donc c'est de Garth Ennis, donc qui a fait la série Crust, qu'il faudrait que je lise un jour, qui est extrêmement violente aussi. Preacher, donc vous avez la série sur Amazon Prime, la saison 1 était assez cool, donc voilà, c'est quelqu'un qui fait des comics, ouais, ça fait pas dans la dentelle, quoi. Et ça critique beaucoup de choses, c'est très violent, c'est très très injurieux. Le comics, celui-là, The Boys, n'y échappe pas. Hein, c'est étonnant. Dès les premières pages, il y a du cul, du sang et des insultes. Donc beaucoup de choses qui me plaisent. Et donc la lecture a été assez agréable. On voit une image maintenant. Ah non. Tiens, ça me fait penser à autre chose. Le comics et la série sont quand même extrêmement différents sur beaucoup de choses. Donc vous pouvez lire le comics, vous n'aurez pas l'impression que c'est une redite de ce que vous avez vu dans la série. C'est le même personnage, mais vous voyez là quand Starlight elle arrive, c'est pas The Deep qu'elle doit sucer, mais toute l'équipe des Seven. D'accord. Donc c'est Homelander qui pousse en premier. Donc
c'est assez, voilà, il y a des petites choses qui bougent un peu comme ça, mais vous aurez pas cette impression de ouais, je suis en train de relire vraiment ce qu'il y a. Donc c'est un peu l'avantage qu'il y avait avec la série Walking Dead et les comics Walking Dead. Oui, mais c'était un peu différent quand même. Ouais, c'est ça. Ouais. Du C'est coup, pas tout à fait pareil. C'est le même monde, truc, mais c'est mais introverti des persos, c'est etc. adapté différemment. Ouais, The Deep. Enfin, autre chose qui peut par contre vous perturber un peu, c'est que l'équipe des Seven dans le tome 1, on les voit très très peu. C'est pas vraiment ouais, c'est pas l'arc principal. Homelander, on va pas le voir beaucoup. Ça amène petit à petit. Les garçons. Mais voilà, c'est autour de, ça va se tourner autour de l'équipe donc de Huey, Butcher, la crème, le français Frenchie, et la fille. Donc je l'ai lu en français le truc. Donc c'est assez perturbant. Les noms des héros, ils sont même traduits complètement. Stormfront, je crois, c'est Tornadon. Des trucs comme ça. Ah, c'est la version québécoise. T'as fait comme TF1 ou quoi? C'est Tornado. Et au début, tu vois, je me disais un peu, putain, ça fait pourri, quoi. Genre, c'est Homelander, c'est le protecteur, ou un truc comme ça. D'accord. Ça fait naze. Mais en fait, je trouve que ça vient ajouter à ce côté parodique et le côté où bah, on fait passer les super-héros comme des trucs un peu des teubés, quoi. Et donc on suit la même équipe. Le début reste le même. C'est la copine de Yui qui se fait buter par A-Train, Train A, qui ne ressemble pas du tout au personnage dans la série. Donc il y a un redesign total des persos. Sachez qu'ils sont bien plus beaux dans la série que dans le comics. Ils sont The Deep, il a voilà, The Deep, c'est le scaphandre à gauche. Le scaphandre. Putain. C'est assez dégueulasse. Black noir, pareil, c'est juste un truc tout noir. Donc voilà, c'est assez. Ils ont tellement plus la classe, les costumes dans la série. Ça n'a rien à voir globalement. Et Mother Milk, oui, c'est la crème en français. Ah, je croyais que c'était la patronne de. Mais qui n'est pas une femme d'ailleurs dans le comics. Oui, exactement. Mallory. Donc ça, ben voilà, ça c'est l'équivalent de Batman globalement. Qui a ils ont tous plus ou moins des problèmes. Là, ce Batman là, il est chez le psy parce que il a envie de foutre sa bite dans tout ce qu'il voit, mais vraiment tout ce qu'il voit. Et il sait pas trop pourquoi. Il y a un robot mixeur. Ouais, il dit il y avait un trou dans un mur, il y a eu un hamster, il y a eu que des trucs comme ça. Okay. Donc ils vont The Boys, ils vont profiter de ces faiblesses là pour voilà, il y a beaucoup de blackmail, enfin de chantage ou des trucs comme ça. Et on va suivre donc cette équipe là qui vont surveiller, casser la gueule aux héros. Butcher, il est 1000 fois plus violent dans le comics. Déjà, il fait pas dans la dentelle dans le... Ouais, il est... Voilà, t'as pas vraiment envie de lui faire des câlins. Déjà, dans la série, c'est pas le cas, mais là, encore moins. Mais cependant, c'est vraiment, vraiment très sympa à lire. Une autre différence aussi, c'est que là, l'équipe, ils sont drogués au composé V. Ah ouais. Donc ils ont, eux aussi, ils sont super forts. Enfin, ils frappent fort. Ils ont pas des super pouvoirs en particulier, mais ils frappent fort, mais très fort. Du coup, il y a un moment où ça pourrait être intéressant de l'avoir dans la prochaine série. Ouais, ils s'en inspirent. Ils se sont peut-être gardés sous le coude, ouais. Ouais, peut-être. Il y a peut-être des choses comme ça, parce que là, c'est vrai que il y a pas vraiment ce truc-là, mais là, tu les vois. Ils craignent moins les super-héros, du coup. Bah ouais. Et genre presque pas en fait. Ah d'accord. Et c'est c'est ce qui est bien dans la série, moi je trouve. Et oui, voilà, c'est dans la série, ça crée une tension différente par rapport aux comics où aux comics t'as rarement peur pour eux en tout cas. Mais ça reste hyper intéressant, t'as un contexte politique qui est assez chouette. On va voir, il y a Boudin d'amour dedans. Le Boudin d'amour, je sais pas si vous avez vu la saison 2, mais il y a un super-héros avec une tub. Ah oui, c'est lui là. On le voit, voilà.
Donc qui a un rôle bien plus important que ce qu'il y a dans la série. C'est Donc, Qui va revenir dans la saison 3 d'ailleurs, Ah, a qu'ils ont priori. annoncé. Hein. donc mais voilà, c'est pas son origine, c'est pas du tout la même que dans la série. Donc alors. Pour répondre à Poppy qui demande si c'est CGU, eh ben c'est clairement pas CGU du tout. Hein. Il y a les scènes, le dessin peut-être un petit peu vieilli, cependant il fonctionne très bien. Donc les scènes où les personnes se font scalper le visage ou arracher les membres ou des trucs comme ça. Mais t'as vraiment mal. Moi, j'étais en train de le lire à côté de mon coloc. Des fois, je fais oh, aïe, aïe, aïe. Et il comprenait pas trop pourquoi. Après, je lui ai expliqué. Ah oui. Donc voilà, c'est un très bon comics du coup. Si vous avez quelqu'un dans la famille qui a bien aimé The Boys, bah sincèrement, c'est un bon cadeau. ouais, c'est un très bon cadeau. Je l'ai payé, je pense 25 balles, un truc comme ça. PA13, tu l'as payé. Donc, 25 ouais, balles. ce qui est, ouais, à peu près. Ils en sont où niveau comics? Il y a un deuxième tome et c'est fini, c'est ça? Il y en a plus que ça. Hein. Ah ouais? Et ouais, il y en a plus que ça parce que là, on a à peine attaqué les The Boys contre les Seven. Donc, ouais, il y a plus que ça. Je sais pas combien de tomes exactement. Je vois des fautes, c'est terrible. Donc, ce qui est bon dans The Boys, le côté sexe, composé V et la violence. Le fait que ce soit forcément différent de la série et le côté parodique est très sympa. Ah oui, c'est injurieux. Le dessin qui a peut-être un peu vieilli et si vous aimez The Boys juste pour Homelander ou ce personnage-là, dans ce comics-là, vous le verrez très peu. Mais globalement, c'est vraiment une grosse recommandation. Ok. Très bien. Bah oui, ça donne envie, voilà. Ah non, mais c'est vraiment cool. Bien gore comme la série. Et en parlant de série, allez, une on va petite parler d'une série. The Haunting of Bly Manor. Je vous avais parlé, je sais plus dans quelle émission, mais c'est sûr que je vous en avais parlé de The Haunting of Hill Je crois que c'est House. ici que t'en as parlé. Je l'ai fini la semaine dernière. Ma série préférée de 2018, mais largement tellement c'était trop bien, une série d'horreur. On m'a traumatisé. Je vous avais dit à l'époque que de l'horreur en série, je voyais pas comment ça pouvait marcher. C'est étalé, Ouais, c'est trop étalé, ouais. sur des épisodes, et en fait ça avait trop bien marché, et c'était vraiment top. Et donc là, The Haunting of Bly Manor, c'est pas la suite en fait, c'est pas une saison 2, c'est vraiment une autre histoire. Ce qui va être sur le même principe du manoir hanté. Mais faut vraiment pas s'attendre à une suite. Si vous avez vu des retours sur cette série, c'est ce que tout le monde dit. Il y a beaucoup de gens qui ont cru que ça serait exactement la même chose. En fait, pas du tout. Ok. Faut pas s'attendre à des jumpscares toutes les 2 minutes, à des fantômes qui t'agressent toutes les 2 minutes. T'es moins en stress, beaucoup moins en stress. À tel point que... Je pourrais peut-être regarder. à tel point qu'à la fin du 4e épisode... Je vais peut-être pas regarder. Je me suis dit, est-ce que je continue Ah ouais, à ce point-là, merde. Parce que là... ouais, j'étais déçu parce que t'avais vachement moins peur. T'avais quand même des fantômes, mais c'était plutôt les fantômes de l'ennui, quoi. Ah. Merci, Michael. C'est ça. Donc, alors c'est une série de Mike Flanagan qui avait fait On passera pas le PNG. Je crois que j'ai fait une erreur. Vas-y, continue. Ah, t'as fait. Je préfère te le dire, j'ai tellement mongolisé sur le titrage parce que ça rentrait pas bien que je crois que j'ai pas changé les plus et moins. Si tu lances le plus et moins, tu vas voir. On peut le lancer, hein, c'est pas grave, c'est en live, c'est du direct. Non. C'est ma première bêtise. Je viens de dire. On en a pas besoin, c'est pas grave. Et donc là, cette saison, donc ça se passe en Angleterre. On va suivre Dani. Dani qui est interprétée par la très jolie Victoria Pedretti que vous avez vue dans You saison 2. Oui. Voilà, qui était la petite amie du Dexter local, j'ai envie de dire. Oui. Mais elle était dans la saison 1. Elle est effectivement également dans la saison 1. En fait, ce réalisateur, il a une troupe d'acteurs qu'il aime bien et qui reprend à chaque fois dans ses séries, dans ses films. Donc, c'est le même principe qu'American Horror Story.
Ouais, vous allez, par rapport à The Haunting of Hill House, vous allez retrouver pas mal d'acteurs, mais dans des rôles complètement différents. Et donc on va suivre Dani qui arrive dans ce manoir. En fait, elle va jouer la fille au père. Elle va éduquer 2 enfants qui viennent de perdre leurs parents. Ils n'ont plus qu'un oncle qui est très riche, mais qui habite à Londres et qui peut pas s'en occuper. Ok. Donc les enfants restent dans le manoir et elle va venir les éduquer, les élever en compagnie d'un cuisinier qui vient la journée, d'une intendante et d'une jardinière. Donc ça commence, déjà on voit les enfants, ils sont un peu louches. On arrive, voilà, le manoir, C'est des enfants. Oui. c'est des enfants. Oui. Ils sont, ouais, Enfin, parfaitement on dirait splendides. les animaux fantastiques, l'affiche, quoi. C'est le même code couleur, c'est les tout, enfants tout fantastiques. pareil. Le gamin, il fait flipper, hein. Le gamin, il est trop bizarre. Des fois, tu le vois parler comme un adulte, et là, oula, qu'est-ce qui se passe? Il est pas bien dans sa tête. La petite fille aussi, des fois, elle te regarde pas dans les yeux, tu sens bien que eux, ils sont déjà en contact avec, Ah oui. avec des fantômes, quoi. Avec l'au-delà. Et donc là, hop, vous voyez l'intendante qui est là, vous avez le cuisinier qui est au fond. Il va se passer des trucs un peu bizarres. Alors, au début de la série, ça va plutôt être lié autour de la jeune fille au père, là, Dani. Lié un peu à son histoire personnelle à elle, et après ça va s'imbriquer un peu avec ce qui se passe dans le manoir, et après sur la fin ça va être complètement le manoir qui prend le dessus, et comme je vous disais, les 4 premiers épisodes, ça se met en place, c'est un peu lent, C'est un peu lent. et là, 5e épisode, Ça part. l'épisode de fou, directement épisode de fou, il se passe Ah des oui. trucs, t'es là, ouah, puis t'es à la fin de l'épisode, ah merde, oh putain, il s'est passé ça, elle était comme ça, machin, enfin... Ça s'emballe d'un coup, et après tous les épisodes jusqu'à la fin, C'est trop bien. c'est hyper bien à suivre. Mais faut tenir jusqu'au 5e. D'accord, donc les 4 premiers. Faut le savoir que les 4 premiers, Faut, c'est pas nul, hein, c'est quand même Ça bien, présente mais, le truc, ça met en place. ou quoi. alors c'est juste moi qui m'attendais vraiment à un rythme aussi soutenu que l'autre d'accord. série, mais ça reste plus calme. Vous Ah oui, retrouvez encore ouais. Elliot de E.T. l'extraterrestre, qui était aussi dans Hill House, Putain, c'est Elliot. mais oui, et qui est dans Bly Manor, Trop voilà. bien. Qui joue Oh là l'oncle, là. cette fois il joue l'oncle au lieu de jouer le père, il joue l'oncle. D'accord. Vous avez elle qui était la mère dans Hill House. Carla Gugino. Voilà, mais elle, on la voit juste au tout début de la série et à la toute fin, parce qu'en fait, c'est elle qui la narratrice de l'histoire. D'accord. T'as un contexte, elle va raconter une histoire et ça va être l'histoire de Bly Manor. Et pour ceux qui vont se lancer dans la série, regardez bien les 5 premières minutes de la série. Et une fois que t'as fini la série, tu les vois avec un autre regard. Ah, Tu vois, d'accord. c'est le genre de série où une fois que t'arrives à la fin, t'es là. Oui, Oh parce putain, que ce faut... qu'elle dit, c'est un autre sens, ou ce qu'il y a à Ouais, l'écran. où tu... Voilà. Mhm. D'accord. Tu comprends, enfin c'est pas que tu comprenais pas, mais Ou c'est tu le vois d'une tu manière le vois différente. d'une manière complètement différente. Parce que t'as les éléments pour décrypter d'autres choses. Ok. Donc ça c'est vachement bien. C'est Bon. cool. T'as Ça, quand c'est- même un peu quelques frissons, hein, faut pas déconner, mais c'est vraiment Je suis pas série horreur, mais elle me dit bien. c'est vraiment une autre thématique. Hill House, c'était vraiment des fantômes qui sont là pour t'agresser. Là, Pas tout à fait. ouais, pas tout à fait, mais t'es souvent Mais c'est une histoire de fantôme, vraiment bien flippante, bien. Je l'ai vu la semaine dernière, moi. J'ai commencé à le voir. Oui, tu dormais pas, c'est ce que je dis. Ouais, j'ai pas dormi. D'ailleurs, hein, jusqu'à la fin, les épisodes me traumatisaient. Mais clairement, je fermais les yeux, je voyais les fantômes de genre le géant et tout ça. Ça m'a un peu trop. Ah ouais, non, mais je me rappelle du un final peu de trop cette travaillé, série, et c'est- le final j'ai trouvé magique, c'est vraiment une Mm. super série et je suis une des plus grosses flippettes au monde et je recommande quand même la saison faut que je 1, regarde, hein. c'est vraiment incroyable, Peut-être donc qu'il faut qu'on se le regarde. je suis très content de voir que la saison 2 au final Oui. a l'air très cool, mais peut-être un peu moins flippante, c'est bien Ouais, aussi. je pense que tu vivras mieux. C'est Ah, je l'ai possible. mal vécu, hein, Tu m'étonnes. je pouvais pas dormir seul. Alors, on me souffle à l'oreillette Oui, on que, est le 4e homme qui a fait quelque chose que d'extraordinaire. notre régisseur de l'ombre a mis à jour voilà, les plus moins. C'est merveilleux.
Quoi vous dire? Donc dans les plus, Victoria Pedretti, donc la jeune fille au père, à fendre le cœur parce que ça va être tourné autour d'elle et tout le début de la saison, tu sens à quel point elle est mal dans sa peau parce qu'elle arrive en Angleterre, c'est une américaine en fait qui arrive en Angleterre parce que elle a vécu des mauvais trucs et tu sens qu'elle est hyper mal dans sa peau, mais elle joue tellement bien que sur son visage, t'as pitié d'elle, quoi. Ah, trop bien. Et tout au long de la série, après, elle est en stress pour les enfants, donc elle est mal pendant toute la série. Et à la fin, il se passe un autre événement, elle s'attache à quelqu'un, et là, ça tombe dans Elle l'amour. s'empoisonne. Et après, t'as la fin de la série, et je C'est peux pas vous la raconter, mais t'es là, oh là Vous êtes là, jeune. à Faut fendre pas. le cœur, c'est vraiment ça, c'est fou. Franchement, Ok. elle joue hyper bien, et puis y a rien à dire. Au niveau de la réal, c'est au poil, comme dans Hill House, c'est vraiment au poil, la photo, les musiques, les thèmes, ils reprennent des thèmes de Hill House d'ailleurs aussi. La musique était chouette, ouais. Faut savoir que c'est tiré d'une nouvelle d'Henry James, qui avait été déjà repris en film, cette histoire. Et ils ont même repris le thème du film des années 60, je crois. C'était un film en noir et blanc. Ils ont repris le thème, ils l'ont remixé, ils l'ont mis dans la série. Ah, c'est marrant, ça. D'accord. Et toutes les musiques sont vraiment chouettes. Franchement, c'est cool. Le final, dans les points positifs, le final. Qui est grandiose. Non, c'est vraiment marquant. C'est vraiment marquant. Et tu revois toute la série, t'es là, ah ouais, quand même. En fait, c'est pas. C'est bien construit. Tu te dis, finalement, il y a une histoire d'amour qui englobe le tout, qui est plus forte que tout le reste. Ouais. C'est plus une histoire d'amour qu'une histoire de fantôme. Déjà, dans la saison 1, c'était assez tourné autour de... C'était plutôt le deuil. une histoire c'était d'amour, ouais, familial. Oui, c'était plus famille, deuil, quoi. Ouais, c'était chouette. Hill House était marquant aussi, mais grave, grave. Ah, le grave. final, moi, de Hill House, je l'ai trouvé incroyable. Ah ouais, non, mais Je m'attendais pas à ça. Hein. Je vais pouvoir dormir tranquillement, c'était trop bien. Ah ouais. Et dans les points négatifs, comme je vous l'ai dit, le début est un peu lent. Bon. Ouais, donc Mais, 4 heures. mais Faut serrer dans 4 heures. et Ah, après, ça va ça vous donner part, quoi. envie. Je suis pas trop en plus ce genre de truc, mais ça me donne envie tout ce que vous Mais je sais, il y a plein de monde qui est pas trop. Wow. On reçoit un raid d'Altaïr. Alors, si c'est ce que je pense, c'est un gros streamer. Donc, on a 941 personnes qui arrivent en live. Je vous le dis parce que on est sur une émission qui est Ah oui. qui est enregistrée aussi. Donc, merci beaucoup. Merci à Salut. vous, salut tout le monde. C'est vous. Ça va faire bizarre. Vous tombez un peu à la fin, donc je vais refaire ma critique. Du coup, en VOD, vous comprendrez rien, mais on est sur Twitch en live, donc voilà. Il y a des gens qui arrivent, c'est sûr. On parlait de The Haunting of Bly Manor, donc si vous n'avez pas vu, je vous le conseille. Si vous n'avez pas vu Hill House, je vous le conseille encore plus. C'est pas la même chose. Hein. C'est pas la même chose. C'est plus calme, mais Ça traite de fantômes, mais ça traite c'est de une autre fantômes, histoire, quoi. mais sous un autre angle. Et l'histoire, elle est vraiment bien construite. Hein. Franchement, je te dis, à partir de l'épisode 5, tu comprends les choses différemment. T'es là, ah ouais, oula, mais comment ça va se goupiller du coup. Et vraiment, c'est vraiment, vraiment chouette. Voilà pour cette série. Cool. Bon, alors, en VOD, ça sera la fin de C'est l'émission, mais parfaitement splendide, tout à fait. en VOD, on enchaîne du coup sur la fin de l'émission, mais on va rester un petit peu pour dire bonjour à tous ces gens qui arrivent sur le live. Juste sur nos Twitter, c'est @CharlieRGB, @Abrutim, @CaptainHugues. Le prochain Geek Link aura lieu, si mes souvenirs sont bons, le 6 octobre. C'est le vendredi. Non, le novembre, vendredi 6 novembre, pardon. Donc ça arrivera Dans 2 semaines. très bientôt. Et puis nous, on va se quitter, l'histoire d'un générique, mais vous inquiétez pas, on va rester en ligne pour dire bonjour à tous. Et sinon, au 6 octobre, pour ceux qui nous Attends, regardent. pour ceux quand même qui nous suivent, on vous rappelle qu'il y a un tirage au sort Ouais, à la fin du mois. c'est bien. Voilà, pour tous ceux qui soutiennent la chaîne de quelque manière que ce soit, par Twitch, en étant sub, par Twitch, même en étant sub avec Prime Gaming, ou tous ceux qui nous soutiennent via Tipeee à partir de 5 €, vous participerez au tirage au sort de la fin du mois, comme tous les mois, on vous fait gagner des choses, et ce mois-ci, ça sera, vous aurez 2 bons d'achat à gagner de 50 € chez Ludum.fr. Ludum.fr, c'est quoi? C'est une boutique de jeux de société. Donc vous aurez plein de bonnes choses, en plus il y a Ouais. Noël qui arrive, donc c'est parfait. Donc c'est 2 bons d'achat à C'est le gagner. moment. Il y a Pour- plus de chances à gagner. Voilà, pour tous ceux qui soutiennent la chaîne. Très bien. On se retrouve très bientôt pour ceux qui sont en live juste après.
Et merci en tout cas d'avoir regardé cet épisode de Geek Inc. À bientôt. Ciao. Ciao.